600. Ah, on l'attendait ce numéro 600 de Blow Up, parce qu'on était impatient de rattraper une bourde qu'on avait commise lors de notre épisode spécial 500. En effet, on avait alors voulu faire les malins en inventoriant les Fiat 500 au cinéma, et voilà qu'on a confondu une Fiat 600 avec une Fiat 500. Oui, là, on vous le garantit, c'est bien une Fiat 600. Voilà. L'erreur est réparée, mais on s'est dit que pour le 600e blow-up, on allait malgré tout pas faire un spécial Fiat 600. Et donc on va plutôt vous parler des 600 prochains épisodes, ou presque, de cette honorable chronique, et pour ce faire, vous ouvrir exceptionnellement notre service de documentation. Tiens, premier exemple. On vous avait récemment révélé l'existence de quelques-uns de nos dossiers secrets, et parmi eux, ce Pont-l'Évêque Project, qui en avait intrigué plus d'un. Eh bien, le Pont-l'Évêque Project, il concerne La Joyeuse Prison, un film avec Michel Simon tourné il y a 70 ans. Et il a été tourné à Pont-l'Évêque, dans la prison de Pont-l'Évêque. Et c'est un film actuellement impossible à voir, sur lequel nous accumulons patiemment de la documentation avant d'y consacrer un jour un épisode digne de ce nom. En projet, il y a aussi Les Faux-Nés, un film sur un scénario de Jean-Paul Sartre publié dans la Revue du cinéma en 1947, mais qui n'a jamais été tourné. Et nous avons également en vue de parler d'un film invisible et inconnu de Bertrand Mandico, dont voici quelques images. Tout au moins le croyons-nous, mais ce n'est peut-être pas vrai. Nous reviendrons aussi un jour sur ce film de Joseph Morder que nous avions évoqué il y a quelques années, un film lui aussi invisible parce qu'il n'en a jamais développé les bobines. Et on demandera à Joseph Morder si, ça y est, il les a développées, les bobines. Mais on ne vous cache pas que rien n'est moins sûr. Mais à part ça, comme on dit dans Blow Up, la version longue de La Forteresse Noire de Michael Mann, The Palindromist, ce documentaire consacré au championnat du monde de palindrome, Gigot, le clochard de Belleville avec Jackie Gleason, Girl on the Run, Christmas on Earth. Ah, il y aura aussi un spécial Dick Miller, pour nous faire pardonner d'avoir oublié de le citer dans un précédent épisode, celui sur Motorama. Il y aura peut-être La fille du garde-barrière de Jérôme Savary, avec le Magic Circus, Le cabinet du docteur Caligari, mais la version 1962, Le cabinet du docteur Ramirez, de Peter Sellars, l'homme à la mode, tout au moins à l'époque. Ah, et puis Satan Place, Even Hitler and the Girlfriend. Et on a aussi en projet un spécial Shirley Temple, mais on ne s'est pas encore décidé à le démarrer, on hésite un peu quand même. Et L'enfer sur la plage de José Benazeraf, et on va bien finir par faire un spécial Norbert Moutier avec Dinosaur from the Deep et Mad Mutilator. Et on parlera de The Flew avec Otto l'apiculteur. Il y a aussi ce vieux projet sur Buena Toshi avec Kiyoshi Hatsumi. Et du coup, on parlera de la série C'est dur d'être un homme qu'il a interprété pendant 30 ans et une cinquantaine de films. Oui, d'accord, on sait, vous voudriez bien en savoir davantage sur tout ce que nous vous annonçons. Mais on va rester volontairement succinct pour le moment, parce qu'en plus, on n'aura jamais le temps de tout citer. Allez, Na, l'unique film réalisé par Jacques Martin, Many Ways to Sin, Peludopolis, Paulette la pauvre petite milliardaire, Acid Delirio dei Sensi, El Mundo Loco de los Jóvenes, le monde fou des jeunes, Maniac, Marijuana et Sex Madness de Dwayne Esper, et on vous dira à cette occasion qui était Dwayne Esper, ou on ne vous le dira pas d'ailleurs. Auf Scheißer schießt man nicht, on ne tire pas sur un connard, avec Edgar Freuse de Tangerine Dream, Who's Crazy avec le Living Theater, musique d'Ornette Coleman, un film qui avait disparu et n'était même pas référencé sur IMDb jusqu'à récemment, La Nuit du Phoque de Jean-Jacques Birger et Bernard Mollerat, Wicked Wicked en duo vision, c'est-à-dire entièrement en split screen. Wicked d'un côté, Wicked de l'autre. La modification, d'après Michel Butor, The Missing Rembrandt, une aventure disparue justement de Sherlock Holmes. Ah, et une vieille idée, Les Fougères Bleues de Françoise Sagan, qu'on n'a pas encore réussi à caser, ça n'a pas été faute d'essayer depuis 10 ans, c'est vrai qu'à chaque fois on recule. Kien Miekere Ami, un film que Luis Buñuel en 1936 aurait co-réalisé, mais il ne s'en souvenait pas, tout au moins c'est ce qu'il disait. Et puis Les Invisibles de Thierry Jousse, notre voisin dans la maison Blow Up. Et Duo pour Cannibal de Suzanne Sontag, pour faire chic.
Et on se penchera sur Ambiance, le film le plus long du monde, 720 heures, dont la bande-annonce dure déjà elle-même 7h20. Mais en fait, il ne semble pas vraiment exister, ce film. Comme ça, c'est facile de faire long. Ah, L'itinéraire marin, le premier film de Jean Rollin, sur des dialogues de Marguerite Duras. Et pour faire bonne mesure, le dernier film de Jean Rollin, Le Masque de la Méduse. Et on s'occupera aussi volontiers de The Clock, de Christian Marclay, composé de milliers d'extraits de films sur une durée totale de 24 heures. Tiens, par exemple, là, Crocodile Dundee à 14h20 pile, puis Robert Redford dans L'Arnaque à 14h24 pile, puis encore Robert Redford dans L'Arnaque à 14h46 pile. On ira aussi chercher des films perdus dans les vieux programmes des cinémas disparus, mais on ne sait pas encore quel film, ni dans quel cinéma, et en tout cas, c'est sûr, on parlera d'Achille Zavata, et de William Castle, et de Ere Herrera Balebou et Six Subua Arwaren, film basque, peint directement sur pellicule et muet. Voilà. Et on évoquera aussi le Titanic, que n'a pas tourné Alfred Hitchcock, et les films réalisés par Norodom Sihanouk, roi du Cambodge, et Dave, dans Une chanson pour ma mère, et Marcel Amont, dans Les Maîtres du Soleil, et Syd Barrett, à propos de Remember a Day, même si on ne peut pas dire que le Syd Barrett du film ressemble beaucoup à Syd Barrett, mais ce n'est pas grave. Et on parlera, éventuellement, des collégiennes d'André Hunebelle, avec Sylvie d'Orléac, et d'Einstein Junior de Dimitri Karadimos. On n'a pas le temps de vous expliquer aujourd'hui de quoi il s'agit. Et de Wild Guitar, le premier film de Ray Dennis Steckler, qui réalisera plus tard le célèbre The Incredibly Strange Creatures Who Stopped Living and Became Mixed Up Zombies, en Terrorama, ce qui nous fait penser à la page Facebook Incredibly Strange Films, où on peut pêcher plein d'idées. Et on n'oubliera pas Passages from James Joyce's Finnegan's Wake, ni Le Commando des Chauds Lapins avec Christian Marin, ni All Night Long avec Dave Brubeck, ni Les Saintes Nitouches avec Marie-France Pizier et Bernard Blier, ou encore Tenemos 18 años, Nous avons 18 ans, le premier film de Jésus Franco, ou Eat Your Makeup, Mange ton maquillage, de John Waters, avec Divine dans le rôle de Jackie Kennedy, ou la biographie de Balzac jamais tournée par Samuel Fuller, ou Une visite, le premier film de François Truffaut dont on avait les images dans un coin, mais zut, on n'arrive pas à remettre la main dessus. Et Comedy Scazzi, version test de Rorschach, Esquadra Anti-Truffa, et La Martienne Diabolique, et on vous avoue que là, ça y est, on ne sait plus trop par quel bout prendre tout ça, ni par quoi commencer, ni par quoi finir, alors tant pis, on n'ira pas au bout des 600 films cette fois-ci. D'ailleurs, on l'avait bien dit, 600 ou presque. Bon, bah maintenant, il n'y a plus qu'à ranger tout le bazar.